Alors que les manigances de Malik se déploient en secret, une personne commence à voir clair dans son jeu, la reine Amina, épouse de Samba. Intelligente et perspicace, elle a remarqué des changements subtils dans le comportement de Malik, ainsi que des rumeurs troublantes qui circulent à la cour. Elle ne peut ignorer son intuition, quelque chose ne va pas, et elle soupçonne que la menace pourrait venir de l'intérieur. Amina décide d'en parler à Samba. Un soir, alors qu'ils sont seuls, elle lui fait part de ses inquiétudes. « Mon roi, je sais que Malik est ton frère et que tu lui fais confiance, mais certains de ses actes me semblent étranges. Nous devons être prudents. » Samba, surpris par les paroles de sa reine, se montre d'abord réticent. Il ne peut concevoir que son propre frère puisse le trahir. Pour lui, Malik a toujours été un soutien fidèle, cependant, Amina est déterminée. Elle sait que quelque chose de plus grand se trame, et elle prend la décision de mener sa propre enquête. Discrètement, elle commence à surveiller les mouvements de Malik et à écouter les murmures des corridors du palais. Avec l'aide de quelques serviteurs loyaux, elle découvre des rencontres secrètes, des discussions à voix basse et des échanges de messages suspects. Peu à peu, les pièces du puzzle se mettent en place, et Amina réalise l'étendue du complot de Malik. Elle découvre même qu'il a établi des contacts avec des forces extérieures, ce qui confirme ses pires craintes. Il prépare un coup d'État. Bouleversée par cette révélation, elle se rend compte que le danger est plus imminent que jamais. Malgré l'amour qu'elle porte à Samba, Amina sait que la vérité pourrait briser son cœur. Elle doit choisir entre protéger son roi en lui révélant la trahison de Malik ou rester silencieuse, espérant que le conflit puisse être évité. Mais pour elle, l'avenir de Njamba est plus important que tout, et elle décide finalement d'agir pour empêcher que son royaume ne sombre dans le chaos orchestré par la trahison familiale. Alors que la tension monte à la cour royale, Malik décide qu'il est temps de passer à l'étape suivante de son plan machiavélique. Profitant de l'insatisfaction croissante parmi certaines tribus, il commence à répandre des rumeurs selon lesquelles Samba n'est pas capable de gouverner efficacement. Il évoque des promesses non tenues, des impôts trop élevés, et prétend que le roi favorise certaines tribus au détriment d'autres, exacerbant ainsi les rivalités existantes. Malik rencontre discrètement des chefs de tribus mécontents, leur promettant qu'il sera leur véritable champion si jamais il prend le pouvoir. Il leur suggère que seule une révolte peut ramener la prospérité à leur communauté. Ces chefs, animés par leur frustration et leur désir de changement, commencent à rassembler leurs partisans, croyant en la promesse d'un nouveau règne sous Malik. À mesure que les murmures de révolte se font entendre, Malik orchestre habilement une réunion clandestine avec les chefs rebelles. Là, il les convainc que leur seule option pour obtenir justice et sécurité est de se soulever contre Samba. Il joue sur leurs émotions, faisant miroiter un avenir meilleur sous son règne, tout en attisant la haine envers le roi. Le jour de la révolte arrive, et les forces rebelles, galvanisées par les discours enflammés de Malik, attaquent le palais, croyant défendre leur cause. Au sein du palais, Samba et ses loyalistes sont pris par surprise. Bien que déterminé à défendre son royaume, le roi réalise qu'il est en sous-nombre et que ses adversaires sont motivés par la rage et l'injustice. Malik, à l'arrière-plan, observe la scène avec satisfaction, sachant qu'il a manipulé la situation à son avantage. En jouant sur les désirs et les frustrations du peuple, il parvient à créer une guerre civile, semant la confusion dans les esprits. Dans l'ombre de cette révolte, il se prépare à faire son mouvement décisif, attendant le moment idéal pour frapper, prêt à revendiquer le trône qui, selon lui revient de droit. Alors que la révolte éclate et que les forces rebelles attaquent le palais, la reine Amina est prise dans un tourbillon d'angoisse et de détermination. Elle sait que la survie de son royaume et de son mari est en jeu. Déterminée à révéler la vérité, elle se met à rassembler les preuves du complot de Malik. Dans le chaos qui règne au palais, elle parvient à convaincre quelques serviteurs loyaux de l'aider à fouiller les bureaux de son beau-frère. Au cours de cette enquête secrète, Amina découvre des lettres échangées entre Malik et des nobles traîtres, ainsi que des promesses d'alliance avec le roi Abazi de Tumari. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre dans son cœur. La profondeur de la trahison de Malik lui apparaît avec une clarté glaçante. Il a manipulé le mécontentement du peuple pour créer une guerre civile, tout en s'assurant du soutien de l'ennemi. Acculée par l'urgence, Amina se rend compte qu'il est impératif d'informer Samba de la trahison de son propre frère avant qu'il ne soit trop tard. Elle se ferait un chemin à travers les corridors tumultueux du palais,
esquivant les combats entre les loyalistes et les rebelles. Lorsqu'elle parvient finalement à retrouver son mari, elle lui montre les preuves qu'elle a réunies, ses mains tremblantes d'émotion. Samba, horrifié par la révélation, peine à croire ce qu'il entend. La douleur de la trahison se mêle à la colère, mais Amina le rappelle à la réalité, ils doivent agir rapidement pour préserver leur royaume. Éveillé à la menace, Samba se dresse, le cœur lourd mais déterminé. Il comprend qu'il doit affronter son frère, non seulement pour protéger son trône, mais aussi pour sauver le royaume de la destruction que Malik a orchestrée. Cette découverte met en marche un tournant décisif dans la lutte pour le pouvoir. Samba, avec l'aide de sa reine, se prépare à faire face à la menace imminente que représente son propre frère, et à défendre l'avenir de Njamba contre la trahison. La tension atteint son paroxysme alors que le royaume de Njamba est plongé dans le chaos. La révolte, orchestrée par Malik, a conduit à des combats violents au sein du palais. Samba, armé de la détermination nouvelle qu'il a acquise grâce aux révélations de sa reine, se prépare à affronter son frère. Il rassemble ses loyalistes, des guerriers fidèles qui croient en son règne juste et éclairé. Le matin de la confrontation, le ciel est chargé de nuages sombres, comme si la nature elle-même pressentait l'horreur qui va se dérouler. Les deux camps se font face dans la plaine devant le palais, chacun brandissant ses armes, déterminé à défendre ses idéaux. D'un côté, Samba, le roi légitime, avec sa noblesse et son sens du devoir. De l'autre, Malik, animé par une ambition dévorante, soutenu par des alliés manipulés par la colère et la trahison. Lorsque la bataille éclate, les cris de guerre résonnent à travers la plaine. Les deux frères, ayant partagé tant de souvenirs d'enfance, se retrouvent maintenant dans une lutte tragique. Samba, guidé par l'amour de son peuple et de sa reine, se bat avec honneur, tandis que Malik, consumé par la jalousie et la soif de pouvoir, ne recule devant rien. Au cœur du combat, les deux frères s'affrontent. Samba, bien que blessé par la trahison de Malik, reste déterminé à préserver la vie de son frère. Il tente de raisonner avec lui, de lui rappeler les liens du sang qui les unissent. Mais Malik, aveuglé par son ambition, ne voit que la couronne. La lutte est intense et dévastatrice. Les deux frères échangent des coups, chacun portant le poids de leur choix. Au fur et à mesure que la bataille s'intensifie, le royaume de Njamba est réduit à un champ de désolation, symbolisant la tragédie d'une fratrie déchirée par la quête du pouvoir. Dans cette lutte, c'est le destin de tout un royaume qui est en jeu, tandis que la douleur et le regret s'installent dans les cœurs des protagonistes. Au cœur de la bataille fratricide, alors que la poussière et la fumée obscurcissent l'horizon, Samba réalise que l'issue de ce conflit déterminera le destin de Njamba. Au milieu des cris de guerre et des échos des épées, il sait que la véritable lutte est celle de son cœur, tiraillé entre l'amour pour son frère et le devoir envers son royaume. La confrontation entre les deux frères atteint son paroxysme. Malik, toujours déterminé à s'emparer du trône, lance un assaut désespéré sur Samba. Chaque coup échangé entre eux résonne comme une lame enfoncée dans le cœur de Samba, qui ne peut se résoudre à détruire celui qu'il a toujours considéré comme son frère. Il se souvient des rires de leur enfance, des rêves partagés et des promesses de veiller l'un sur l'autre. Alors que les forces rebelles s'effondrent autour d'eux, Samba prend une décision audacieuse. Il choisit d'user de la voie du sacrifice pour mettre fin à ce cycle de haine. Dans un ultime effort pour raisonner Malik, il lui tend la main. Malik, nous pouvons mettre fin à cette folie. Unissons nos forces pour reconstruire notre royaume, mais la colère et l'orgueil de Malik obscurcissent son jugement. Dans un acte de rage, il attaque une dernière fois, mais Samba parvient à parer le coup. Au moment décisif, Samba se rend compte qu'il doit faire un choix tragique. Plutôt que de laisser son frère continuer dans cette voie destructrice, il choisit de se blesser volontairement, mettant fin au combat. En tombant au sol, il murmure « Je t'aime, frère. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Le sacrifice de Samba ébranle Malik. La douleur et la tristesse l'envahissent alors qu'il réalise la gravité de ses actions. Dans un moment de lucidité, il abandonne son ambition dévorante et s'effondre aux côtés de Samba. Leur lutte acharnée se transforme en un cri de rédemption. Ensemble, les frères commencent à comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'unité et l'amour fraternel. L'avenir de Njamba dépend maintenant de leur capacité à guérir les blessures de leur passé et à reconstruire un royaume déchiré par la trahison.